Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur 1000OFK, votre podcast hebdomadaire sur l'actualité League of Legends et plus encore. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud, Spotify, YouTube, Twitter, @1000OFK podcast ou l'hashtag 1000OFK. Aujourd'hui, nous sommes en présence, un peu de galanterie quand même, de Genesis, fan officielle de Fnatic et rédactrice chez Eclipsia. Bonjour Genesis. Bonjour tout le monde. On est aussi avec Elidir, chef de projet eSport Women in Games, dev tester chez Ubisoft, mais aussi bénévole pour le Game Show et aussi fan inconditionnel de Fnatic. Bonjour Elidir. Bonsoir. Bonsoir. Mon fidèle acolyte, il est stock en diamant 4, il est parfois un petit peu toxique, c'est un OTP Karina, c'est évidemment Chipou from Badou d'Urzog, il a 20 milliards de pseudos. Bonsoir Chipou. Je suis pas un OTP. Et bien évidemment, votre serviteur et hôte, moi-même, Soren144, j'espère que vous allez bien. Alors, avant tout, j'aimerais faire un petit disclaimer sur ce sujet. Ce que je vais dire s'applique bien évidemment à tous les podcasts, mais il est bon de rappeler sur ce sujet particulièrement, étant donné qu'il déchaîne les passions. Je suis d'avis de respecter toutes les opinions, quelles qu'elles soient, à partir du moment où elles sont formulées avec respect. Pour qu'une discussion ou un débat se déroule dans de bonnes conditions, il faut être dans un état d'esprit permettant d'accepter un avis qui n'est pas le sien, ou du moins de le considérer. Je vous demanderai donc, avant de commenter, de prendre un certain recul pour exprimer vos opinions. Le cas contraire, je vous inviterai, pas comme une certaine chanteuse, allez vous faire enculer, pour moi c'est tout aussi stupide. Cependant, je peux vous recommander une super activité. Contactez la SPA ou autre refuge pour animaux autour de vous et allez passer du temps ou promener des animaux. Vous allez voir, ça va vous faire un bien fou. Dans la description du podcast sur YouTube, d'ailleurs, il y aura des liens pour des refuges sur Montpellier, vu que j'habite à Montpellier, je connais que ça. Et qui sait, on pourra peut-être se croiser en promenant des dogos et débattre sur League of Legends. Petit dernier truc, sachez que je considère en même niveau les gens qui insultent rabaisse parce qu'ils sont dans le bon côté entre gros guillemets. J'invite donc aussi les personnes qui pensent que répondre à quelqu'un qui parle de qui est sexiste, homophobe, etc. en le rabaissant ou en se moquant de lui en mode LOL, on te demande PKT puceau, à passer du temps aussi avec des animaux paisibles qui ne demandent qu'un peu d'attention et d'amour. Et encore une fois, avant de commencer, un petit bisou à Croc qui devait être là mais qui n'est pas là. J'espère que tu vas bien là où tu es. Bon, on va commencer bien avec le récap de l'ELEC, Gardo si tu nous entends, et on va parler d'un petit sujet, donc petit récap. Donc à 4-0 en premier on a Fnatic et G2, détail partout, à 2-2 on a SK, Origen, Rogue, Misfits, Schalke Nulfir, Splice et éternel dernier pour le match de notre semaine qui arrive, XL contre Vitality. Et d'ailleurs petit fun fact, toutes les équipes qui se jouent vendredi, donc le premier jour, ont exactement le même score les uns avec les autres. Moi, j'aimerais parler un petit peu, comme vous le savez, la semaine dernière, j'ai parlé de Vitality. Et d'abord, je vais vous demander un peu votre avis sur ce qui s'est passé cette semaine sur Vitality, donc de haut en bas, Genesis. Qu'as-tu pensé de cette sublime game de Vitality contre Rogue que je rappelle, j'avais prévu bien évidemment en tant que supérieur analyste de MidOFK, Genesis. Alors, cette game de Vitality. Alors comment dire, ça a été une jolie petite défaite. Étant fan de Fnatic et sachant qu'ils vont jouer contre G2 dès la semaine prochaine, j'aurais aimé, les voir perdre forcément, comme beaucoup, les voir un peu Je parle de redescendre de leur Rogue. piédestal. Rogue avant. Rogue contre Vitality avant de partir sur Oh G2. pardon. Alors, Vitality, je suis un petit peu déçue. Je pense que c'est une team qui a beaucoup de potentiel, mais qui aujourd'hui est incapable de l'exploiter. Le problème, c'est que on en parlait juste avant, c'est qu'on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas le pourquoi du comment, rien ne sort, rien ne fuite, rien n'apparaît. Au moins quand, Fnatic avait fait un départ, horrible, en Spring Split, on avait eu des informations, on avait eu, les CM avaient tweeté à propos de ça. Là, c'est silence radio, donc moi je suis beaucoup déçue par cette team. Donc voilà, on verra bien la semaine prochaine, si ça s'améliore, mais pour le moment, c'est une grosse déception. Et dire, est-ce que t'as un truc de cette semaine de LEC qui t'a un peu captivé ou voilà, t'as pas de un petit truc pour Mmh. toi peut-être à parler Bon non, je trouve que c'était une semaine relativement classique. Bon après, toujours Fnatic, Fnatic contre OG, c'était relativement classique. Tu voyais Fnatic gagner contre OG? Mais bien sûr, mais bien sûr. Eh bien, écoutez, moi je ne l'ai pas vu venir, mesdames et messieurs. J'en ai jamais douté, désolé. C'est comme vous l'avez pu le voir sur les Personne ne pronos. doute de Fnatic quand on est Oui, un bien fan. évidemment. Et toi, Chipou, alors cette petite semaine de LEC avant que je détruise Vitality? D'accord, merci beaucoup Chipou. Alors, on va parler de Vitality. On va parler de Vitality parce qu'effectivement, la semaine dernière, j'en avais parlé. J'ai eu des mots un peu forts vis-à-vis de Rotato Camion en disant que, effectivement, je pensais que c'était une fraude. Et on va parler un peu plus de ça parce que moi, en fait, le gros problème que j'ai avec Vitality, c'est que j'ai pas l'impression qu'ils soient préparés du tout. J'ai l'impression qu'ils font vraiment n'importe quoi. Vas-y, règle tes problèmes micro. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment un gros problème de. Ils savent pas. En fait, ils savent pas quoi faire. Et puis en plus, il y a ce truc de.
comme l'a dit Genesis un peu plus tôt, personne ne parle. C'est-à-dire qu'on n'a pas de. Je sais pas, ils pourraient dire bon, bah les gars, c'est vrai qu'on a des soucis, mais à chaque fois, on n'a rien. Quand tu regardes le compte Vitality Twitter, bah ouais, CSGO c'est super, Hearthstone c'est super, mais League of Legends, bordel, qu'est-ce que vous branlez? Vous êtes franchisé quand même. Essayez de. Voilà, faites un truc quand même, Vitality, si vous m'entendez, parlez-moi. Je veux savoir. Et surtout, le truc On veut tous savoir. on veut tous savoir. Et surtout, le truc que je vois avec Vitality, c'est que t'as vraiment l'impression que ils ont un style de jeu. Et en fait, ils ont même pas. Il n'y a pas vraiment Enfin, c'est pas un style de jeu déjà qui marche forcément actuellement, on peut le voir. Et puis surtout, j'ai pas l'impression que c'est le style de jeu sur lequel toute l'équipe. Enfin, ils sont pas à la même page, j'ai l'impression. Quand on voit Mowgli et quand on voit la botlane, enfin, franchement, c'est catastrophique. Hein. Je suis désolé, hein, les mots sont durs, mais je trouve ça catastrophique ce qui se passe avec Vitality actuellement. Sachant que la semaine prochaine, on a le XL contre Vitality. Enfin, XL contre Vitality. On va passer un bon moment. On va passer un bon moment de Clown Fiesta. Et je pense que, franchement, Faut pas la rater celle-là. voilà, faut pas l'arrêter. Allez acheter des bières, du whisky, enfin voilà. Ne buvez pas d'alcool, hein, bien évidemment, mais avec modération. Et passer un bon moment devant cette game parce que je pense que ça va être absolument fou. Il y a aussi un autre truc dont j'aimerais parler, c'est de Misfits. Puisque Misfits qui joue avec Kirei au lieu de Maxlore. Et bon, on a vu une première game. Très belle surprise. Alors, une très belle surprise, moi j'aimerais le nuancer un peu. On a vu une première game où c'était complètement jeté. Hein. Enfin, l'invade, elle était ridicule. T'as joué toute la game sur un 50-50. Et on a vu dans la seconde game de Misfits que Kirei, effectivement, il est très fort pour counter la jungle, il est très fort en early game, mais en mid game, j'ai pas l'impression qu'il a. Enfin, je le trouvais pas pertinent sur ce qu'il a fait en mid game. Je sais pas ce que vous en pensez, les games de Misfits là, sur cette semaine. Genesis. Moi, je l'ai trouvé justement assez étonnant. C'est un joueur qui est assez récent. Je trouve que pour quelqu'un qui prend ses marques, en fait, je le trouve bien. Effectivement, il est pas au top, enfin, il est pas, c'est pas le meilleur joueur, qu'on pourrait attendre, mais je pense que justement, il est dans une situation tout à fait acceptable, considérant le fait qu'il vient juste, enfin, on le voit, pour, l'une des premières fois. Alors, notez que quand même Kirei était chez Fenerbahçe, qu'il a On le voit une joué. des premières fois chez Misfits. Voilà, c'est ça. Il a joué en LEC. Le mec, il est sur la scène depuis 2015-2014. Il était chez PSG. Il a joué au MSI, etc. Enfin, c'est quand même un gros joueur. Mais tu vois, je trouve qu'il est un peu surhypé dans le sens où il a eu une excellente première game à cause d'un G, entre guillemets. Et j'aimerais bien voir, en fait, comment ils vont faire le jeu un peu de Kirei et Maxlore, etc. pour voir vraiment ce que ça va apporter. Uludur peut-être Misfits, est-ce Ouais, que moi c'est je pense qu'il faut attendre un petit peu qu'il prenne ses marques comme Genesis dit. Enfin, arriver dans une nouvelle équipe, même si on a l'habitude de jouer sur la scène, etc. C'est des marques à prendre et attendons de voir sa régularité, je Ouais, pense. jouer sur la scène aussi, enfin le stage LCS, enfin LEC, pardon, c'est quelque chose d'assez fort aussi. Mais il y a aussi un truc important que je trouve, c'est que il a un peu le chemin de tous les nouveaux junglers jeunes qui arrivent dans une équipe, et ça je trouve ça cool. On se souvient de Glitch chez SKT par exemple, c'est que le mec il arrive, il est hyper agressif et il met du rythme. Et en fait on a un peu ce truc de, quand on regarde quasiment toutes les teams, on a un peu l'impression que les junglers prennent jamais de risques ou alors ils préfèrent jouer beaucoup plus safe, etc. On voit qu'il y a un peu un formatage et c'est bien d'avoir un jungler qui casse un peu ça. On l'a vu notamment contre Origen, ils se sont pris un coup quand même en early. Cold il était pas bien hein, quand il s'est fait prendre ses buffs et c'est bien parce que ça met un peu de rythme, ça va peut-être faire en sorte que les junglers vont se dire c'est vrai qu'on peut counter jungle, on avait oublié ça, Damon Proc c'est parti mais on peut toujours counter jungle. Voilà, est-ce que vous avez quelque chose de plus à rajouter sur ce magnifique cette semaine de LEC? On passe directement au LCSNA. On peut Après, saluer quand même Fnatic, hein, ils ont quand même battu OG. C'est vrai, Fnatic qui a battu OG et Mine de qui. rien, pour moi, c'était le gros match parce que c'était la revanche de la semi-finale du Spring Split. Ils se sont fait éclater au Spring Split, malheureusement. Et là, ça y est, bon, ce n'était qu'un BO1, certes, mais on voit quand même qu'ils remontent, qu'il y a de l'amélioration. Le vrai match sera contre G2 cette semaine, mais déjà, je pense qu'il y avait réellement un palier avec OG. Et justement, je te désolé, Chip, je sais que tu voulais. Je coupe de nom pour rebondir sur ça. Moi, ce que je trouve trop cool dans le schedule actuellement, c'est que du coup, t'as la deuxième place qui s'est fait entre Fnatic et OG.
Et du coup, Fnatic il gagne contre G. Et la semaine d'après, il joue contre G2. Tu sais, t'as vraiment l'arc de rédemption d'animé. Tu sais, genre, ils ont gagné contre les mecs qui les ont battus. Et puis là, ils arrivent contre G2. Et t'as G2 qui est en mode, tu sais, le boss géant qui est en mode. Ah, c'est une sacrée histoire là, Ouais, c'est sûr. et t'as Fnatic qui va arriver, tu sais, faut faire des montages avec la bande son de My Hero Academia et tout, tu vois, genre quand ils arrivent sur scène et tout. Enfin, ça va être un match super hype. Et puis surtout, j'en parle avec Chip, du coup, on va parler de ce match. Moi, le truc, c'est que je pense que c'est un 50-50. Pour moi, Fnatic et G2, ça se vaut. Par contre, je trouve que G2 a un énorme. Un upper hand, ils ont un énorme avantage, c'est que c'est G2 qui va décider ce qui se passe dans la game. Parce que G2, en fait, c'est un peu. Vu qu'ils sont deux au-dessus, c'est Fnatic qui va se préparer pour G2. Et G2, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, n'importe quoi. Et ils ont une flexibilité qui est incroyable. Et du coup, je suis trop hype de voir ce qui va se passer. Parce que, est-ce qu'on va faire. Est-ce que Perkz va vouloir jouer un vrai ADC contre Reckless? Est-ce que Perkz il va jouer Syndra, Yasuo, etc. Enfin, ça va être trop hype. Je sais pas ce que vous pensez de ce match qui va être incroyable la semaine prochaine. Alors, je pense que justement, là où ils vont avoir une difficulté, c'est que Reckless reste quand même largement au-dessus de Perkz pour moi. Perkz est extrêmement bon, mais pas sur des ADC dits classiques. On a vu qu'il avait. Bon, certes, il en a joué certains, on l'a vu sur des ADC, Oh. mais je pense que quand même, s'il y a bien un rôle, allez, avec Broxa, mais s'il y a bien deux rôles qui peuvent surpasser au niveau de G2, je pense que Reckless et Broxa sont les deux rôles qui surpassent. Je mettrais quand même Broxa en priorité. Donc je pense que ça va pas être si facile que ça, surtout s'il continue à jouer comme il joue à l'heure actuelle, en fait. Perkz vient de gagner le Ouais. MSI en joueur d'essai, hein. Je suis désolé. Elysia, vas-y. Non, enfin moi je suis assez d'accord, je suis pas du tout fan de Perkz en ADC. Je trouve qu'il était un peu plus Mais que solide c'est en étonnant. mid lane. Non mais désolée, mais par contre je trouve que la différence du coup va se faire dans la mid lane justement. Parce que Ah, on Caps n'est est jamais à très l'abri fort, il est de. très Ouais. solide. Et malheureusement, si Reckless arrive pas à passer le pas et à vraiment avoir le déclic en ADC qui fait que cette game, ça sera pour lui, et ben du coup, c'est dangereux quoi. Ouais, Parce mais que Broxa, il est stable, mais il a ses phases in et down quoi. Donc, après, la c'est un question peu c'est est-ce que c'est Craps ou est-ce que c'est Claps qui va jouer? Parce qu'on sait pas encore hein, quel mid laner G2 va pouvoir sortir. Parce que si c'est Craps, en vrai, Nemesis, c'est quand même il est Il a toutes ses super chances, solide. hein, ouais. Il est super Ouais. solide. Enfin, je veux dire, Nemesis Oui, il est est très quand solide. quand Ouais, même. mais c'est Caps. Enfin, c'est hyper Non, facile de dire c'est ça, Craps mais ou c'est Caps. Claps? On sait pas. Non, Non, ça franchement, sera Caps. Ouais, c'est pas un mid laner si inconstant que ça. OK, ça lui arrive de int, ça, j'ai aucun problème là-dessus et c'est le problème qu'il y a eu au Worlds. Je pense qu'il a beaucoup trop int, mais il était jeune. Mais maintenant, pour moi, il est vraiment passé au-dessus de ça et c'est l'un des vraiment des meilleurs joueurs mondiaux. J'en mets pas beaucoup dans mon top, mais Broxa et Caps, pour moi, sont dans mon top 5 mondial. Ok. Ouais, Caps 100%, ça c'est sûr. Chipou, Ah oui, oui. pardon. Mais Broxa Ah aussi, oui. hein, parce que Ouais. Broxa. Ouais, Broxa est très fort aussi. Il est On très a un fort. expert de la mid lane finalement. Bon alors, moi je pense que Cap c'est un peu, ouais, un peu toujours inconsistant quand même. Par contre, son point fort, je pense, c'est que à tout moment, s'il y a un mec qui peut sortir un move clutch qui débloque une game dans le monde, c'est Caps. Ou alors Faker qui te regarde de loin avec ses jumelles en mode. Ouais, bon, ça, Ah bah, non, mais- Faker n'est plus l'ombre. Faker, ça reste Wow, natif. wow, wow. Quoi? Non, Attends, Pounce, stop. Quoi? Répète. Je suis désolée, mais Faker est plus au niveau qu'il a été. Allez, on Je suis passe d'accord. au sujet d'après, les LCSNA. Bien Désolée, évidemment. faut Mais Oui, d'accord. quoi? Non, mais attends. vrai. Ok, on nique le problème de ce podcast. C'est bon, je peux crier, je suis en push to talk. Non, mais attends. Est-ce que tu te Non. rends compte de la performance de Faker au dernier Worlds et dans tout ce split? Genre. Non, mais on n'a pas dit qu'il était pas excellent. En fait, je pense que Exactement. tu nous. Mais il tu est nous as encore pas- meilleur qu'avant! Non, Qu'avant, les autres étaient pas au attends. niveau en fait. En fait, c'est ça. C'est Sûrement. qu'avant, là où les Coréens avaient un art vraiment à eux, c'est qu'ils étaient capables d'innover comme des tarés et de faire des moves que personne ne pouvait copier. Aujourd'hui, ça fait des années, les moves de Faker, ils sont connus. Et aujourd'hui, tu as des équipes comme G2 qui arrivent, qui te sortent des lanes de what the fuck comme en Summer Split, et comme en Spring Split, pardon. Et tu te dis, mais ça, c'est ce que Faker faisait il y a des années. Et même s'il est toujours capable de le faire, d'autres aussi. Donc, c'est un excellent joueur, mais c'est pas le seul. Je suis entièrement d'accord. Écoutez, avec tout le respect que j'ai pour Caps, je veux dire, on parle quand même de Non, alors Caps. si, faut pas enlever ça à Caps quand même. Alors, faut pas enlever ça à Caps. Vraiment, On parle de Caps contre Faker. Je sais pas si. Genre, est-ce que vous vous rendez compte? Enfin, je veux dire, on va me dire coréenne, sucker, tout ce que vous voulez, mais. Ouais, genre, là, t'es un peu biaisé quand même. non, mais. Ok, là sur le début de split, Faker a beaucoup de difficultés, ça se passe pas bien dans l'équipe et tout, mais je sais pas si, enfin, Faker, pour moi c'est toujours le meilleur joueur du monde, mais genre indiscutable, il y a même pas une seule discussion qui se fait, et je sais pas si
enfin, le travail qu'il fait et la manière dont il joue. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, l'ulti Gnar avec Sylas, enfin, genre ce genre de move, ça on le voit nulle part. Et pourtant, Sylas, on en voit partout. Genre, enfin, pour moi, Faker, il est encore meilleur que ce qu'il a jamais été. Et c'est juste que les autres deviennent de plus en plus forts et du coup, ils se rapprochent. Mais Faker est un monstre. Du coup, il s'éloigne quand même pas mal du niveau auquel on l'attendait parce que maintenant il se fait rattraper et que le niveau commence à s'élever. Non, c'est juste qu'il peut plus être autant au-dessus en fait. Mais surtout, il peut pas être autant au-dessus parce que l'équipe dans laquelle il joue et la manière dont fonctionne l'équipe autour de lui fait que Faker ne peut pas en être la star. Puisque on a Khan qui joue beaucoup de carry, on a une botlane qui est hyper agressive, etc. Et Faker il soak plus que ce qu'il joue, qu'il est agressif. Mais je peux vous dire que c'est la pierre angulaire de. On prend un top laner tank là, on ramène Duke et tu dis Faker, tu joues Sylas et Yasuo et LeBlanc à toutes les games. Je peux te dire qu'il n'y a pas un seul mid laner qui peut le tester en phase de lane. Hein. Et regarde, quand on regarde toutes, parce que bon, effectivement, je regarde toutes les games de Sketty. Effectivement, je suis un petit Sketty fanboy. Bon, oui, c'est vrai. Peut-être que vous l'avez. Voilà. Ton avis est biaisé. Mon avis est complètement biaisé, mais quand tu regardes. Hein. Non, mais quand tu ta gueule, ça n'existe pas. Quand tu regardes les games de SKT, quand tu vois Faker, tu te dis mais sors de là, sors, la boule va t'attraper. Genre vraiment, actuellement, les dernières games, bon, il a pas forcément très bien joué, mais c'est incroyable. Enfin bref, c'est incroyable ce qui se passe. Mais voilà, moi j'ai entendu Faker overrated, je ne peux m'empêcher de réagir sur ce sujet. Non plus. Ce sujet houleux, Faker, non, meilleur joueur du monde. C'est un excellent joueur, c'est juste que. Un excellent joueur, qu'elle dit c'est le meilleur joueur du monde. Bon, par contre, je vais faire ton devoir de. Allez, un peu biaisé, hein. Ouais, on va passer au LCSNA après cette petite discussion, ma foi, bien houleuse. Et on va parler donc de LCSNA. Ils se sont dit, bah tiens, les EU, ils font des tailles partout, on va faire pareil, puisqu'à la première place, à 4-2, nous avons TSM, Cloud9, CLG, what the fuck, Team Liquid, Golden Guardians, Optic Gaming. À 3-3, on a Clutch, tout seul, qui est là. Et en dernière place, à 1-5, attention, EcoFox, FlyQuest et les Messi. Ils ont remporté une game. Ils ne feront pas le coast 100 Thieves. Là, il faut faire des. Enfin, je me mettrai les trompettes, non, je vais pas dû faire ça. Et 100 Thieves Academy, du coup, ils sont où ils ont toujours pas gagné. Même avec Bang et tout. Alors, moi, il y a deux trucs dont j'aimerais parler. La game TSM consignée, est-ce que vous l'avez vu? Non, bon d'accord. J'ai vu les highlights. Bjergsen, il a fait, bon écoutez, C9 vous êtes rigolo, mais je vais vous montrer comment jouer à League of Legends. Et c'était incroyable, enfin genre vraiment il a été monstrueux sur cette game. Mais du coup bon, si vous avez pas les gars, on va plus se passer sur 100 Thieves. Est-ce que vous avez vu la Clown Fiesta 100 Thieves EcoFox? Pas du tout. Je vais vous résumer ce qui s'est passé. 100 Thieves n'a pas joué avec Someday. Bon, parce quand t'es Someday dans ton équipe, je veux dire, tu le sub out quoi. Ils ont joué avec Ryu et avec Fake God en top lane. Alors, c'est normal, en fait, c'est juste que ce qu'ils ont fait, ça marche, mais moi, le problème que j'ai, c'est qu'ils ont été tellement mauvais pour le coaching staff et Mercato qu'ils n'ont pas été foutus d'avoir une team avec Someday et Bang en import qui marche avec un shot caller, etc. Et vraiment, c'était la Clown Fiesta de votre vie. Si vous voulez passer un bon moment, les petits potes, 100 Thieves contre EcoFox, vraiment, regardez cette game, vous allez passer un grand moment d'e-sport. Amazing. Et il était là, bon, écoutez, moi, je suis pas un joueur de natif, je suis un mercenaire, j'ai pris mon chèque, je vous gagne la game, et à plus, hein, franchement, j'en ai plein le cul. D'ailleurs, il a fait un petit tweet marrant, genre, personne ne peut me battre 6 fois d'affilée et tout, enfin, c'était très rigolo, parce qu'ils sont à 1-5. Mais bon, les NA, actuellement, on a Optic Gaming, bon, qui avait une semaine super dure, mais qui a vraiment bien joué contre Team Liquid, et ça fait plaisir à voir, parce que beaucoup de gens étaient en oui, non, mais de toute façon, Optic, ils ont fait les 4 teams les plus nuls. Et on voit que contre Team Liquid, ils ont vraiment bien joué. Et Crown, il est genre, il est somptueux quoi. Il est beau, il est doux, il est il est si fort. Je sais pas si vous avez vu ça non du coup, Optic Gaming. J'ai vu Crown jouer. Ouais, le Azir de Crown, le Crown de Azir quand même, il est pas mal. Il faut le dire. Allô. Après oui, ça, dans tous les cas, on le sait, hein, ça reste Crown, hein, mais. Bah, le deuxième meilleur joueur du monde. de le revoir à un bon niveau. Ouais, le deuxième meilleur joueur du monde derrière Faker et le seul mid laner pour moi qui est jamais conteste là le niveau de Faker. Me parlez pas de Rookie s'il vous plaît. On notera la petite aperçu sur Faker. Overrated, Rookie as fuck. Faisons un petit tour maintenant de la Corée. Et oui, puisque la Corée s'est dit, mais nous aussi on va faire des tailles, puisque en première place, 3-1, nous avons Sandbox, Africa, Kingzone et Griffin. En deuxième place, nous avons Genji à 2-2, Genji, Damwon, Katie Rolster. À 1-3, nous avons Anwar Life eSport et SKT T1. Et en dernière place, setplane.jpg, nous avons Giller. Bon, comme d'hab, je veux dire, au bout d'un moment, on est habitué. Et il y a une news très importante sur la Corée, c'est que à partir de maintenant, le 3e site coréen Awards va en play-in. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça?
est-ce que vous pensez que c'est légitime que le 3ème seed coréen, maintenant, il va en play-in et la Chine, du coup, a ses 3 seeds dans les groupes. De haut en bas, bien sûr, hein, comme d'hab, à Genesis et dire son numéro. Je vois pas pourquoi, en fait, ils ne l'auraient pas. De quoi pourquoi ils auraient pas le 3ème seed en play-in? Oui, enfin, Je sais pour- pas. pour- enfin, Peut-être qu'ils ont gagné les Worlds genre 4 fois, 5 fois, bon, 4 fois, pardon. justement, faut. Enfin, 5 fois. Je dis rien. aujourd'hui, Chine, c'est aujourd'hui, la Chine. justement, ils le méritent. C'est une grosse région. Enfin, c'est une grosse région par rapport au poids qu'ils ont dans League of Legends. Ils ont des teams, mine de rien, où quand tu peux pas te permettre de dire que le 3ème seed chinois, c'est la même chose que le 3ème seed NA, par exemple. Ouais, ok. Donc voilà, je pense que réellement, tu as une légitimité, à avoir ce genre de choses. Bah, Donc voilà. ouais, le 3ème seed chinois qu'on a bien vu au dernier Worlds, hein, c'est même pas sorti des groupes. Mais moi, alors, je vais là c'est mon côté, je vais attaquer. Mais non, bon, clairement, ils ont fait ce système-là, je crois que c'est en saison 3, saison 4, en mode oui, il y a des play-in, machin et tout. Ils ont jamais rien touché. D'un coup, la Chine gagne les Worlds. Ils font ah, au fait, ouais, on va donner 3 seeds à la Chine. Et puis, bon, oh, la Corée, bon, tu perds ton seed. Je veux dire, bon, le système était un peu shady dans le sens où ils l'ont fait une fois. Et puis après, les résultats d'après, on n'a pas eu de nouvelles. Et là, d'un coup, la Chine gagne les Worlds. Et oh là là, ils gagnent une fois les Worlds. Et d'un coup, il y a un. Enfin, c'est quand même un peu précipité, sachant qu'on ne nous en a pas parlé depuis très longtemps. On sait pas comment ça marche, on sait pas qui a décidé ça. Bon, moi, je suis un peu pantois quant à cette décision de la LCK. Est-ce que vous avez quelque chose à redire sur ça ou on peut passer au quiz et au sujet de la semaine? 500 millions de viewers, la Chine. Hein. Ouais, non, mais après, ça, Ouais, c'est. non, Ça, Oh. inflaté, enfin, ouais, c'est genre vraiment, c'est très dur d'avoir des chiffres de la Chine, ouais. Moi, je pense que c'est juste une question d'équilibrage, en fait. Ouais, mais Si tu le donnes à un, tu devrais le donner à tout le monde. ouais, bah moi le problème que j'ai, c'est qu'en fait ils l'ont fait une fois, ils ont plus jamais communiqué après sur ça, et puis on s'est retrouvé avec, je crois que c'est Taïwan qui a toujours 3 seeds, alors que bon, enfin voilà, enfin bref. C'était super shady, ils en ont pas parlé, d'un coup la Chine gagne, et oh là là, au fait, oh, la Chine a trop, enfin bref. Je trouve ça un peu, voilà, je trouve, en fait, et pourquoi les NA, du coup, vu qu'ils ont fait phase finale plus finale du MSI, ils ont pas un seed en plus, du coup, enfin, ils ont fait finale du MSI, pourquoi ils ont pas le seed? Et pourquoi enfin, on sait pas pourquoi ils en parlent pas, pourquoi on nous dit rien? C'est complètement. Parce que c'est Riot. C'est exactement le même truc avec l'association des joueurs là au NA là. Il y a une association. Ouais, bon bah, ok les gars, on est là, hein, mais enfin, tu vois, je trouve qu'il y a encore trop de trucs qui sont tellement mal gérés de ce côté-là. Et je trouve. Et encore, c'est une scène e-sport qui est quand même la mieux gérée et pourtant Ouais, qui est c'est quand même assez mature. Ouais, c'est une scène e-sport qui est assez mature, mais le problème c'est que vu que Riot a tous les contrôles, bah, ils font ce qu'ils veulent. Et que on a essayé de créer des associations, bah, genre le Collegiate machin, enfin le ONA pour refaire ça, mais ils ont aucun pouvoir. Et en EU, enfin en France, on a France e-sport d'ailleurs, Corbier, qui a été élu au collège des joueurs. Et ça c'est bien parce que Corbier est une bonne personne. Corbier, si tu nous entends, je t'aime. Et merci beaucoup pour cette interview dehors alors qu'il faisait très chaud à la Lyon e-sport 2017 et que on n'en pouvait plus. Et qu'on enchaînait clope sur clope pour faire cette interview de mort. Ne fumez pas, c'est pas bon pour la santé. Est-ce qu'on a fini avec la Corée? Je peux passer au quiz? Tu peux. On va passer au quiz. Alors, première question, mesdames et messieurs. Quel est le joueur LCS/LEC qui a joué le plus de games, ok, depuis le début? Avec combien de games, grosso merdo? LCS, LEC, t'as dit? LCS/LEC depuis le début. Ouais, c'est Europe donc. Soaz. Non, il y a NA et EU. Ah non. Ah, c'est NA et EU. Non, moi je dis. Ok, donc on avait un Soaz quelque part. Ouais, en vrai, Soaz. Ok, Chip, Soaz. Je pense que. Ouais, je pense que je vais partir sur Soaz aussi, ouais. Ok, Genesis. Ah ben j'ai dit Soaz. T'as dit Soaz. Et Lydia? Voilà. Je dirais. Ouais, allez. Ouais, Soaz. Ok, Soaz. Soaz. Bah alors, il y a un truc que vous avez pas pris en compte, c'est que les NA ont eu des BO3 pendant très longtemps et les EU ont juste eu BO2 et BO1. Et donc, celui qui a le plus de games, ouais, c'est Darshan avec 351 games, qui a le plus de games, étant donné qu'il a fait le plus de BO avec CLG qui finissait en 2-1. Et donc c'est le joueur avec le plus de games, de 351. On peut donner une mention honorable à Soaz, qui est le joueur EU le plus haut. Il a 298 games. On peut aussi faire une mention honorable avec Froggen, parce que Froggen, même s'il a pas joué pendant 2 splits, il a 301 games, parce que du coup avec EcoFox, il a fait un split à 42 games et un split à 43 games à cause des tie-breaks de l'enfer et tout dans tous les sens. Prochaine question. Attention, un indice chez vous.
Quel est le membre d'équipe, joueur plus coach, ok, head coach, le plus vieux actuellement en service selon Leaguepedia? Chez toutes ligues confondues? Que EUNA, le joueur le plus vieux avec les head coach, Qui joue encore. qui est actuellement en service, le plus vieux. Très vite. J'aurais dit Soaz aussi, hein, remarque. Mais Soaz je connais pas la Non, NA, donc, Soaz, il est très loin. Ça doit être un head coach. Ça doit être un head coach. Ah, c'est un head coach de quelle équipe peut-être? Ouais, je pense aussi. Ok, je vous resserre, c'est en Amérique du Nord. Bon, je connais rien. C'est en Amérique du Nord. Et ils ont aussi le joueur le C'est les wildcards, ça. Et ils ont aussi le premier joueur le plus vieux, parce que tout le reste c'est des coachs. En fait, les 5 premiers c'est des coachs, et après c'est un joueur. 6 premiers c'est des coachs, pardon, et après c'est un joueur. Le joueur est un jungler d'une équipe nord-américaine. Vous avez pas d'idée? Roxa. Non, nord-américaine. Ok, donc le plus vieux c'est un coach, c'est le coach de Team Liquid, Kane, qui a 32 ans. Et le joueur le plus vieux en activité EUNA, c'est Xmissy qui a 28 ans. Bah oui, il a fait ses 28 ans il y a pas longtemps là. Il y a quelques mois, il y a un mois ou deux là, et on a vu et tout. Tu vois, je m'attendais à plus Vous vieux. n'avez pas suivi? Oui, mais écoutez, ça viendra plus tard. C'est vrai, Ah oui, comme aussi, quoi, l'e-sport. petit fun fact, est-ce que vous pouvez me citer un joueur qui a joué qu'une seule game, ou un LEC ou un LCS? Vite fait, là, est-ce que vous en avez? Qu'une seule. Oh Ouais, là qui a joué game. qu'une seule game. J'aurais dit le remplaçant de G2 pour le troll un peu, mais bon. Qui était? C'est quoi son pseudo? Aucune idée. Non, vous en avez pas? Mince, c'est. Putain, Ah, Taken, il en a fait qu'une, non? Il y a... Comment ça? Qui ça? Taken, il en a fait qu'une. Non, il en a fait 2. Ah, mince. Il me semble qu'il en a fait 2. Alors, du coup, il y a que 5 joueurs, selon Leaguepedia, qui ont joué qu'une seule game. Il y a Diamond et Kumo, qui sont les Cloud9 Academy, qui ont joué quand il y a eu le swap. Il y a Mazerin, qui a joué une game chez Copenhagen Wolves en 2014 en Summer. Il y a Nizili, qui a joué chez Team MRN en Spring 2013. Et on a Orome, le remplaçant de Splice, qui a joué en top lane quand il était malade. Vous savez pas qu'il était malade et puis c'est Orome qui a joué? Ouais, écoutez, c'est pas. Maintenant, il faut découvrir, Pas du tout. découvrir quelqu'un. C'est maintenant, en Amérique du Nord. Quel est ce Oh joueur non. marié? Il avait fait un deal avec sa femme d'essayer de devenir pro, sinon il abandonnerait et il travaillerait en tant qu'électricien ingénieur. Il réussit en Bah, il m'a dit, 2014 à être joueur professionnel. Il joue support en LCS NA. Petit fun fact, avant qu'il arrive en LCS NA, sa maison a servi de gaming house pour le roster de Determined Merde, putain. Gaming. C'est un joueur marié Amérique du Nord qui joue support, qui était plutôt vieux d'ailleurs, qui a aujourd'hui 32 ans d'ailleurs, et il a fait un deal avec sa femme de devenir joueur pro ou d'arrêter. Qui est-ce? Est-ce que vous avez une idée? Je t'entends écrire, Lydia. Ouais, Non, j'écris pas du tout. Non, je C'est déconne. pas moi, j'écris pas. Non, vous avez pas une idée? tu vas le dire, ça va être évident. Mais... Eh oui, et c'était Bobadub qui avait joué chez Complexity Black, qui était le support de Complexity Black. Ah, c'était pas évident en fait. Et qui, Non, qui non, était, moi, j'avais trouvé. qui était marié, il a fait un deal avec sa femme, il était là, bon bah je suis joueur pro et si je rate Ok. en un an, je reprends mon taf. Et d'ailleurs sa maison, c'était la gaming house de Determined Gaming, et du coup les joueurs étaient chez lui, enfin bref c'était incroyable, il faisait des vidéos, son Twitter et tout, enfin bref. C'était fou. Écoutez, on va passer directement sur le sujet, et je pense que, du sujet de la semaine, je pense que Chipou a quelque chose à nous dire, des petites histoires peut-être à raconter. À toi Chipou. Alors, des petites histoires, je sais pas. Mais on va parler de quelque chose qui est assez intéressant. C'est pense que tout c'est le ce mot. qui est, en fait, se faire passer pour une fille ou se faire passer pour un homme sur un jeu vidéo quand on est du sexe opposé. Donc j'avais un peu prévu de commencer cette rubrique, un peu comme un one man show tout rincé en mode je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous jouez une meuf sur un jeu vidéo, c'est complètement différent, etc. Les gens se comportent différemment avec vous, mais on va pas faire ça. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de ce phénomène qui est que les joueurs se font passer pour des joueuses de temps en temps, et que les joueuses soit ne disent pas qu'elles sont des femmes, soit se font passer pour des mecs. Donc on va passer un peu en revue toutes les arnaques qu'on a pu faire avec Soren, au lieu de suivre un raisonnement logique qui serait plutôt pourquoi est-ce que les gens font ça. Ce serait bien senti, mais on n'est pas là pour ça, évidemment on est là pour se marrer. Voilà. Donc on va plutôt en fait passer en revue toutes les arnaques qu'on a pu bien faire. Et comme ça, au passage, s'il y en a qui sont un peu en dèche de Kama sur Dofus ou quoi, ça Ouais, vous va- avez des tips, ne faites pas ça. Mais... ça coûte rien. Donc, personnellement, ça m'est déjà arrivé, évidemment, de me faire passer pour une femme, enfin une fille plutôt à cette époque, on va dire, hein, puisque c'était il y a pas mal de temps, et notamment sur Dofus, comme je le disais. Je suis sûr qu'on a à peu près tous joué à Dofus ici, Genesis, Oui, c'est ouais. dire. Oui. Rapidement.
Non. Oh là Non là. Oh, Non. Désolée. vous savez Dans pas ma ce que vous avez jeunesse. manqué. Ouais, je joue à autre chose, moi. Vous rigolez, Dans ouais. tous les cas, Dofus, c'est un MMO tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, item, argent et beaucoup de mecs qui ont envie de discuter. Thune égale La pognon. base. Et bon, j'en suis pas peu fier parce qu'à l'époque, ouais, c'est avant la 29, ma plus belle prise, ouais, ça reste une coiffe Feudala, qu'un mec m'avait prêté avant un don, et qui n'est bien évidemment jamais rendu, évidemment. Coiffe Feudala, il faut savoir qu'il était un item assez haut niveau à l'époque, Évidemment. très bon item, voilà, bref. Et même donc si la majorité du temps je jouais un personnage qui était masculin, parce que bon, c'est quand même bien, en vrai, heu, avoir un yop masculin, c'est toujours cool. Je me suis jamais privé pour exploiter les mecs, qui voulaient jouer avec moi quand j'avais un perso féminin. Que ce soit des items, qu'on me prêtait, qu'on me vendait moins cher, des groupes pour aller XP où j'aurais jamais pu rentrer sans avoir un personnage féminin avec un nom féminin et bon, en faisant un peu la fille. Ou même des kamas et des ressources en tout genre, quand j'étais dans la merde. C'était pas toujours Ah, facile, mais on les a trouvé petits une solution, quoi. smileys 2.3, bien évidemment. Hein. Heu et ce phénomène-là, donc on pourra l'appeler peut-être, je sais pas, discrimination positive éventuellement ou je sais pas, peu importe. non, 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 Heu non, non, pas du tout. Non, non. Coupez, coupez, avance, avance, Coupez tout. avance. Ça se limite pas au MMO. On a un très bon camarade, Soren et moi, Camarade. qui, il est vrai, peut-être, éventuellement, a rename sur LoL avec le pseudo Nina ADC. Qu'est-ce que c'est que ce pseudo? Donc Nina comme le prénom, voilà, et ADC pour le rôle, bien évidemment. Je suis donc allé enquêter un peu, forcément. J'ai eu quelques retours de ce joueur, qui sera anonyme, Que nous donc nommerons Futaka, pas, bien évidemment. qui nous a partagé son expérience. Dakari. Et salut Dakar. Et donc plutôt que de paraphraser, parce que c'est chiant, je vais juste le citer. Ouais, ben en vrai, une game sur 3, il y avait soit un White Knight, soit un mec qui balance OMG e-girl, et beaucoup plus de gens qui m'ajoutaient pour duo, pour savoir d'où j'étais, etc., etc. Et à ma connaissance, par contre, il ne s'est jamais fait offrir de skin. Bon, je pense juste qu'il a pas voulu me le dire. Ouais, l'arnaque n'a pas duré assez longtemps, il t'a pas dit, ouais. Et voilà. J'imagine que toi aussi, Soren, t'as peut-être quelques histoires sur ce sujet. Alors moi je vais faire un peu court, il est vrai que c'était aussi sur Dofus. Alors faut savoir que moi déjà je ne joue quasiment que des personnages féminins, parce que je préfère ça, c'est tout. À part pour certaines classes. Et il est vrai que sur Dofus, oui j'avais une Eka Flippette. Voilà, effectivement, qui a peut-être été mariée à un Xelor de niveau 200. Qui Peut-être. s'appelait Gosp, G-H-O-S-P, hein, si tu nous entends. Et effectivement, il est vrai que cette Eka Flippette était contrôlée par une joueuse qui s'appelait bien évidemment Elodie, qui avait 19 ans et qui habitait à Bordeaux. Et oui, alors il y a eu des embrouilles, elle s'est fait hacker, elle n'avait pas de stuff, alors il fallait bien évidemment la restuffer. Mais comment C'est là que les relations marchent, puisque étant marié, j'avais effectivement quelqu'un pour pouvoir m'aider. Je suis désolé, j'étais jeune et inconscient. Sache qu'en tout cas, ta panoplie Terdala est toujours sur mon Eka Je Flip. te la rendrai. Non, je la garde en trophée. Je suis désolé. Il ne faut pas faire ça. Et moi, j'ai une question pour vous deux. Genesis et Lydia. Est-ce qu'il y a une fois où vous avez dû vous dire. Enfin, est-ce que, genre, maintenant, vous dites, bon, les gars, je mets pas de trucs féminins, je suis un mec et personne me fait chier sur les MMO ou quoi? Autant pas. Alors moi personnellement, ça m'est arrivé qu'on me fasse chier sur des jeux, mais je me suis jamais privée pour ça. Dans le sens où, mon pseudo, Genesis, c'est le pseudo que j'ai sur absolument tous les jeux. C'est un nom qui a une connotation relativement féminine, mais voilà, je vais pas les changer en fait, juste parce que, potentiellement on peut me faire chier avec ça. Et après, sur les jeux, je préfère jouer des persos féminins pour la simple et bonne raison que, je préfère quand je suis sur un MMORPG, je préfère regarder, un perso féminin. Je trouve ça plus joli, en fait, tout simplement. Et pareil, même si effectivement c'est un personnage du même sexe que moi, c'est juste que je trouve ça plus joli, je trouve ça plus classe, les vêtements, les vêtements vont mieux. Donc voilà, moi je vais pas me priver pour ça. Ok, moi je suis très d'accord, je préfère regarder un personnage féminin. Et Lydia, est-ce que toi tu as eu ce La genre même. de soucis? Oui, et ben moi pour être une joueuse de MMO à la base, effectivement. En fait, je suis comme toi, Genesis, parce que en fait, j'aime bien jouer un personnage féminin parce que je trouve ça plus joli. Après, tu peux jouer un Voilà. personnage féminin, il appelait Hector. Oui, mais il m'arrive aussi de jouer mais
Après oui, mais il m'arrive aussi de jouer des personnages masculins parce que c'est joli aussi. Enfin, je veux dire, il y en a qui sont plus stylés, sur certains jeux, les personnages masculins. Donc en fait, c'est pas parce que je veux me priver, c'est juste parce que, bah, je suis, superficielle là-dessus, dans le sens où j'aime bien quand c'est joli. Ok. J'aime bien les beaux stuff quand c'est rigolo, quand c'est joli. Oui. Sur WoW, et ben oui, mes premiers persos, c'était des elfes de sang, Oui, hein, moi aussi. Allez, voilà. 200 femmes, allez. Et mmh La petite danse là. et C'est ouais, dégueulasse. exactement. La petite danse. Bon après je suis devenue un peu plus dark avec les morts-vivants et tout, Ouais, c'était un peu les morts trop. vivantes, elles sont très. Ah, moi, elles m'attirent hein, quand même. Même les morts-vivants, mais à part leur démarche, Ah. mais bon bref. Ouais, c'est vrai. Je me suis jamais, dit: «Tiens, je vais faire ça parce que ça». Par contre, j'ai déjà entendu des gens avoir des mauvaises expériences sur des hommes qui se faisaient passer pour des femmes. Ça, j'avoue que voilà, mais D'accord. des Franchement, les expériences. gens qui font ça, moi, Ouais, ça c'est. me Non, mais Moi. en plus, c'était des enfin, l'histoire que j'ai entendue qui m'a le plus marquée, c'est une attente à la vie de la personne. C'est-à-dire que Oui, ça l'a alors, affecté ah, personnellement d'accord. parce que, le mec qui se faisait passer pour une femme, venait, demander des confidences. Donc c'est-à-dire Ah que moi, oui. ma pote, elle s'est confiée à lui, ils se sont échangés des trucs, elle pensait qu'elle était face à une fille qui fait la même chose qu'elle, en fait. Oui, oui, non, ouais, Et donc le c'est côté pas très système, vicieux de ça. la chose fait que, bah, à la fin, quand tu découvres la supercherie, ouais, c'est hyper c'est douloureux horrible. en tant que personne, quoi. Mais Voilà. après, il y a surtout le truc, tu vois, ça existe beaucoup, on peut le voir, et ne faites pas ça s'il vous plaît, même si je sais que dire ça ne va pas changer grand chose. De femmes qui se font passer, enfin de mecs qui se font passer pour des meufs pour avoir des photos et autres, et qui après les partagent. Enfin, tu vois, ce genre de truc horrible qu'il ne faut bien évidemment pas faire parce que vous n'êtes pas des animaux, s'il vous plaît. Comportez-vous Sur les avec applis de rencontre. respect sur les applis de rencontre, notamment les fake comptes de femmes et d'hommes. Bah, Chipou from Badou hein, peut en parler peut-être des faux comptes, mais bon, on est à court de temps donc on va passer au sujet d'après puisqu'on va présenter Elidir. Qui es-tu, que fais-tu, c'est quoi Women in Games, et surtout on va parler un peu des femmes dans le du e-sport. Alors, avant tout, Elidir, j'aimerais juste voilà, te présenter. Tu es chef de projet e-sport chez Women in Games. Alors déjà, e-sport chez Women in Games, PK, qu'est-ce que vous faites? Comment? Dans quelles conditions? Pourquoi? Alors, je vais présenter très rapidement l'association du coup. On promeut la mixité dans l'industrie du jeu vidéo. Donc c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'il y ait aussi bien des hommes que des femmes dans les métiers qui font les jeux vidéo à la base, donc que, le métier de développeuse ne soit pas fermé aux femmes, par exemple. Enfin, et que, notre objectif, c'est de doubler, le nombre des femmes dans l'industrie du jeu vidéo d'ici 10 ans. Un petit Alors, disclaimer, je suis désolé, on ne parle pas oui. de parité ici. Attention. Non, pas du tout, c'est la mixité. Voilà. Par exemple, quand on voit dans les studios de développement qu'il y a que 5 de femmes, nous, on aimerait bien qu'il y en ait 10 parce qu'on se rend compte que quand les équipes sont mixtes, alors que ce soit hommes-femmes ou que ce soit, peu importe, l'origine sociale, l'origine culturelle et cetera, que quand les équipes sont mixtes comme ça crée des jeux qui sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus diversifiés et qui créent, par exemple, le fait qu'on ait des femmes dans le dernier Assassin's Creed, ça donne plus envie et on sait que c'est parce qu'à l'origine, dans la création du jeu vidéo, il y a des femmes, en fait. Ok. Donc Euh, voilà, pardon. non, c'est juste pour du coup rebondir sur le côté e-sport. Du coup, qu'est-ce que vous faites du côté e-sport? Pourquoi? Alors du coup, Comment? le pôle e-sport est un pôle qui est devenu parce qu'on a plusieurs pôles dans l'association, on est juste un pôle côté e-sport et parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, bah, forcément, le jeu vidéo, c'est aussi de l'e-sport quand c'est en compétition. Et on s'est retrouvés entre, fans d'e-sport, alors hommes et femmes, hein, parce que comme l'association, on promeut la mixité, il y a aussi bien des hommes que des femmes dans l'association. Même si on s'appelle Women, il y a aussi des hommes. Ouais, mais dans Women, il Et y a Men. oui, Eh. mais les gens ont un peu du mal, Tadadam. hein, les gens considèrent que Women in Games, c'est que pour les femmes, mais en fait, non. On c'est pour tout le monde. Hein. Oui, c'est pour tout le monde puisque c'est la mixité et du coup, dans ce pôle e-sport, on a fait, plein de petits projets à la base. On a notamment fait en partenariat avec France e-sport une conférence sur e-sport et mixité, à Paris en juillet, bah, il y a presque un an, qui a très bien fonctionné. Je peux dire. Heu, Bon anniversaire. Je crois que je devais y aller en plus. ouais, c'était très intéressant et c'était captivant et c'était le début d'un long partenariat avec France e-sport et derrière, on a fait du networking en plus qui a très bien fonctionné et cetera et puis, on a, commencé un gros, gros projet qui a abouti donc en janvier dernier, qui est l'incubateur.
Mais qu'est-ce que c'est que l'incubateur? Mais qu'est-ce que c'est que l'incubateur? Eh ben dis-moi en plus, Lydia. Alors, j'ai l'habitude de répéter par cœur en plus. Vas-y. Donc l'incubateur, en gros, c'est, on est parti du postulat qu'il n'y avait pas de femmes, à très haut niveau, sur la scène e-sportive française. De toute League of façon, même Legends. international, il y en a très peu. Alors non, on partait pas de League of Legends à la base. Ah, À la base, c'était sur de façon très large, sur tous les jeux, que ce soit sur Clash Royale. Counter-Strike, sur Overwatch, sur Clash Royale, c'est sur tout et n'importe quel jeu, il y a très peu de femmes, voire pas du tout de femmes. je te coupe, je suis Celles désolé. qui Est-ce Oui, que vous avez... Je suis désolé, c'est horrible. Est-ce que vas-y, vous je avez t'en vu prie. ce truc du père avec ses 2 filles qui font une compète Oui, de Clash Royale? c'est trop Mais classe. c'était trop J'adore. genre, c'est my dream. Je veux faire Trop ça plus bien, tard dans ma vie trop avec mes 2 bien. filles. Vas-y, défonce-le. Voilà, je suis désolé, pardon. C'est très Non, mal mais poli, tu mais as il tout fallait à en fait raison. parler. Ce truc est incroyable. Je l'ai RT, je le re-RT. Enfin, Oui, c'était très classe. cette image est incroyable. Et donc on a vu qu'il y avait pas enfin les seules femmes qu'il y a au niveau, bah, elles sont, hyper médiatisées. Je prends l'exemple de Kayene par exemple, qui est, celle à qui on pense à chaque fois qu'on parle de femmes dans l'e-sport par exemple. Qui est une femme Et incroyable. On ouais, le qui répète. est, absolument géniale et on s'est dit: «Bon, bah, il y a pas de femmes, comment faire pour parer à ça?» On a interrogé les équipes à haut niveau qui nous ont dit: «Bah, écoutez, nous s'il y a pas de femmes, c'est parce qu'elles ont pas le niveau et en plus elles sont pas visibles. On sait pas qu'elles existent. Donc faites en sorte que ça arrive et ça on s'améliorera». Du coup, on s'est dit: «OK, pas de problème, le challenge accepted». On s'est dit: «Eh ben, on va coacher des femmes sur un jeu, sur, n'importe lequel. On va les coacher, on va les rendre visibles et puis après, on les intégrera dans des équipes. Comme ça, il y aura plus de barrière à ce qu'elles intègrent des équipes». On en a parlé avec pas mal d'éditeurs de jeux vidéo et il y a Riot Games qui a, répondu à notre appel et qui a dit: «OK, on est chaud». Donc on s'est dit: «D'accord, go». Ok. Donc cette première saison, elle s'est passée sur League of Legends. On a commencé en janvier dernier. Là, on va bientôt finir le coaching. Donc, elles ont chacune du coaching, de façon c'est totalement individuel parce qu'on veut pas monter une équipe, féminine. On veut vraiment les coacher, les rendre visibles et les intégrer ensuite, chacune Vraiment indépendamment des développer les autres. talents. Voilà, Oui. c'est exactement ça, c'est développer des talents, d'où le nom d'incubateur. Parce que nous, en fait, on n'en retire rien en tant que Woman in Games de faire ça, en tout cas en termes, d'argent parce qu'on ne gagne pas d'argent dessus. Nous, on est juste là pour leur donner le petit coup de pouce qui fait que, hop, elles sont dans des équipes et puis derrière, et ben, elles font leur vie et si ça fonctionne, tant mieux pour elles et on veut faire ça. Donc cet incubateur, on veut le faire sur tous les jeux, sur, le plus possible de pays. On veut étendre ça pour que ces femmes qui ont fait partie de l'incubateur, elles vont être visibles à haut niveau et vont donner envie aux autres de faire ça, aux autres femmes, d'intégrer des équipes, d'être visibles, de se dire: «Ah bah, attends, elle a réussi, bah, moi aussi je vais y arriver, je vais jouer, je vais tryhard et je vais arriver sur scène et je vais jouer avec des hommes et ça me posera pas de Il problème». y a aussi ce côté de Women Games, finalement, c'est aussi un label qui montre que cette personne, avant d'être Mmh. sur la scène, on va dire, elle a eu un minimum de coaching et peut-être tu vois, une qualité de coaching, etc. Mmh. Quelque chose qui peut peut-être faire plus attirer les joueurs, Mmh. enfin les équipes et les joueurs pour pouvoir recruter ces personnes. Moi, du coup, j'ai une question pour toi. Oui, Imaginons, je suis une femme avec cette belle oui, voix grave et voilà, j'aimerais beaucoup, je suis diamant, master sur League of Legends et OK, j'aimerais devenir joueuse pro. C'est quoi les OK. conseils que tu me donnes? Ah, les conseils que je te donne, c'est déjà d'assumer qui tu es, D'accord? parce que c'est pas en se cachant qu'on évolue. Sois fier de quitter et n'hésite pas à donner tout ce que tu as envie, te prive pas et donne-toi toutes les chances, mets tout de ton côté, c'est-à-dire que n'aie pas peur de te déplacer en LAN parce que tu es une femme. Vas-y et botte le cul à tout le monde. Désolée, mais Non, vas-y, tu c'est peux. voilà et puis, hésite pas à montrer qui tu es et ouais, Bah, c'est je un peu pense le que problème ça, de c'est déjà pas visibilité mal. dont tu parlais, ça, non? Ouais, bah, en Alors, fait, c'est juste, go girl, quoi. voilà, c'est ça, N'aie go girl. pas honte et va avec les mecs, va à la rencontre et surtout sois pro. Montre que voilà, je trouve que c'est ce qui fait la différence, en tout cas actuellement. C'est que quand on veut devenir joueur pro, faut vraiment être, pro. Alors désolée si ça fait, mais ça a Non, non, l'air, mais tu as simple raison, comme tu as ça, mais raison. de Respectueuse, de professionnelle, enfin voilà. exactement, savoir parler à la presse, savoir être, Exactement. capable de prendre des photos, être, autonome et cetera. Ça, c'est quelque chose dont on a besoin dans le Ouais. milieu Ah, sportif. Yann pourrait en parler, hein, chez Gamers Origin, hein. On a besoin des joueurs qui savent se La gérer. clé. Non, mais c'est fou, hein, c'est terrible. Moi, je discutais avec, Laure Vallée qui est du coup notre, marraine pour cet incubateur. Ouais, Bubu Bubu.
Et c'est vrai qu'elle me disait, bah, il y a certains joueurs, ils savent pas comment se faire un café, quoi. Ah, bah, il y en a qui savent pas tourner des clés, hein, C'est donc terrible, c'est terrible. Et du coup, bah, moi, enfin, si tu veux devenir joueuse pro, et ben, go et te fixe aucune barrière et donne tout ce que tu as. bah, Comme un homme merci. le ferait, en fait. Exactement, merci. Moi, par contre, j'ai un truc à dire, à rajouter, c'est que j'ai beaucoup de personnes que je suis, des streameuses, etc., qui, par exemple, ne veulent pas, j'en sais rien, moi, stream du Just Dance parce que c'est pour les girls, machin, etc. Non. C'est marrant que tu dises ça parce que tu as dit au début que j'étais dev testeuse. Tu sais, je suis dev testeuse Eh sur oui, quel jeu? Just Dance, bien évidemment. C'est pour ça que, tu vois. Mais il y a un truc très important à toutes les femmes qui nous écoutent. Si vous voulez streamer, vous pouvez mettre votre caméra, on en a rien à foutre. Et genre, enfin, vous pouvez avoir un débardeur ou quoi, on s'en fout parce que, enfin, vous n'allez pas devoir mettre un pull parce que, enfin, vous êtes une femme, c'est normal dans la rue, il y a des gens. Voilà, n'ayez pas peur de ça. Et ça n'a pas de. C'est stupide comme raisonnement de se dire je vais pas pouvoir faire ça parce que soit ouais c'est les e-girls qui jouent à LoL et qui mettent une cam ou soit c'est les e-girls qui font du Just Dance, etc. Ne vous mettez pas ce genre de barrière stupide parce Non. que en vrai ça sert à rien et épanouissez-vous, faites ce que vous voulez, éclatez-vous. Alors évidemment je vous dis pas non plus de streamer avec une caméra sur votre poitrine en large machin, et encore vous faites ce que vous voulez parce que c'est pas votre problème. Si vous avez envie de stream en débardeur et que Twitch ne vous le dit pas avec une caméra sur vos seins, si Twitch vous dit pas non, eh ben faites ce que vous voulez, on s'en fout. C'est pas, y a pas de oui cette meuf là elle nique l'image des femmes parce que bla. Non, chacun fait ce qu'il veut. Tant que et soyez respectueux les uns avec les autres parce que je veux dire, personne n'est allé jamais voir Zerator pour dire ta caméra, franchement non, les meufs qui te regardent là, non, tu devrais pas faire ça, c'est normal. C'est une image et vous avez le droit de le faire et il y a aucun souci pour faire ça. Tu sais, je suis entièrement d'accord avec toi. Je sais. On est libre de notre corps, en fait, et si on a envie de Exactement. porter ce qu'on a envie, on pense ce qu'on veut. Après, le problème, c'est les gens qui, derrière, réceptionnent les images qui posent problème. C'est ça. C'est juste ça, hein, mais c'est comme le fait d'être en mini-jupe dans la rue. Bah, si tu as envie d'être en Ouais, mini-jupe, au tu es en final, c'est mini-jupe. exactement pareil, hein. Non, mais exactement. Et juger quelqu'un sur son corps, moi, je trouve ça horrible, personnellement. Et je trouve que, enfin, peu importe le corps qu'on a, on est né avec, on l'accepte nous, C'est et beau. pas besoin de nous faire une critique sur notre corps. On sait très bien comment il est, on sait comment on est, on sait en quoi il ressemble. Critiquez-nous plutôt sur nos compétences et sur ce qu'on propose comme Oh là là, contenu, c'est beau. plutôt que sur le physique. Et aussi, il y a un Ça, truc, c'est que si on empêche, entre guillemets, les meufs de streamer en débardeur, etc., franchement, moi j'aimerais bien que Mikalo, ils mettent des pubs, des pulls, pardon, parce que moi, quand je vois Mikalo en débardeur, je me dis, bon, effectivement, je me slut-shame un peu tout seul, donc voilà, Mikalo, si tu nous entends, est-ce que tu peux arrêter de mettre des débardeurs, s'il te plaît, pour moi, parce qu'après, je me regarde dans la glace et je me dis, ouais. Effectivement, voilà. C'est pas ouf. C'est pas ouf quand même. C'est pas ouf. Non mais vous avez vu la photo de Broky aussi là sur Twitter récemment? Ah non, mais ça, c'est ce qu'en vrai, il a pas été fin. Désolé. Non mais ça c'est Mikalo avec ce qu'il a écrit, D'accord. mais juste la photo. T'es là, t'es fait bon, ok super, bah vas-y, génial. Enfin bref, écoutez, on va un peu clôturer ça, on va parler maintenant des pronostics, parce que je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet, de toute façon on n'a pas 1000 choses à dire de plus que ce que tu as dit, tu as très bien présenté au Main Games. On va juste faire un petit tour des pronostics de la semaine de LEC, puisque nous avons des divergences. Alors, première game, Schalke Nulfir contre OG, bon tout le monde est pour OG. Deuxième game, SK contre Misfits, nous avons Elidir qui vote pour SK au lieu de Misfits. Oui. Mais en fait, Parce- qu'est-ce qu'ils sont pas à ça? Bah non, mais c'est parce que je trouve que t'as des compos qui fonctionnent plus ou moins bien contre Misfits, c'est que Ok, et que je suis SK sûre c'est qu'ils sont bien. capables de le faire. SK, moi, je trouve que c'est une super équipe et je pense Ouais. qu'ils peuvent le faire, mais je vois quand même Misfits l'emporter. Clairement. Moi, je trouve que c'est les pronos, c'est un peu difficile parce que il y a toujours des surprises. On Bien le évidemment. voit à chaque fois quand Bah on oui. remplit les Worlds, les pronos qu'on remplit au World. Rogue sur contre le e-sport. Vitality, hein. Terrible. Superior Analyst. Ah. Oui, pardon. C'était sûr à 100%. Ah, j'étais sûr à 100%. Moi. Désolé, je t'ai coupé. Tu dis quand tu remplis les pronos des bah, Worlds. j'avais fini, figure-toi. Donc, Ok, passons au prochain match. G2 versus Fnatic. Et là, je suis un peu seul contre le monde puisque tous ces peasants, tous ces gueux ont tous voté Fnatic. Et moi, j'ai voté G2. C'est donc ma tribune pour dire pourquoi G2 va éclater. Et puisque j'ai l'habitude de jouer ma réputation et ma carrière une fois par podcast, c'est maintenant. Bon, je prends pas trop de risques quand même. Enfin, moins de risques qu'avec Rock contre Vitality en tout cas. Moi, je pense que Fnatic... et G2 actuellement c'est du 50 comme j'ai dit tout à l'heure, mais je pense que G2 a quand même le upper hand dans le sens où c'est G2 qui va faire la draft et c'est G2 qui va décider comment on va jouer la game. Et Fnatic est peut-être pas préparé à toutes ces situations. C'est pour ça que je vois bien G2 éclater la lane. Et puis le problème c'est que moi j'ai un petit problème avec Bwipo. La Bwip il aime bien in sa race de temps en temps.
en top lane. Et je pense que contre Wunder et Yankos, quand tu int un peu, généralement ça se passe pas très très bien parce que tu perds tout en fait. Et Bwipo il a tendance à être overextend, etc. Et à vraiment toujours aller un peu trop loin. Et du coup, je pense vraiment que G2 va gagner contre Fnatic et c'est mon prono de la semaine. Même plus par la top lane. Hérétique. Par la T'es top un lane. hérétique. Écoutez, je pense que G2 va gagner par la top lane en 27 minutes sur un score de 17-14. Voilà. Tu iras en enfer pour ça, tu sais. Je sais. Passons à la game d'après. Splice contre Rogue. Alors là, tout le monde est d'accord sur Splice, à part Lydia qui est là, Rogue. D'habitude, c'est moi le croiveur de Rogue, mais là, explique-nous un petit peu. Attends, tu édites. Attends, elle est en train d'éditer sur le Google Sheet. Faux. Non. Ok, non, c'est bon. Non, je ne changerai pas. Pourquoi Rogue? Mais parce que j'ai envie de les voir gagner. Je veux Ok, dire. c'est tout. Ils sont beaux, ils sont gentils, ils sont mignons, Ouais, la mais fine. Splice, quoi. Ok, je suis d'accord. mais franchement, quand ils gagneront, vous serez là. Elle avait raison. Ah mais écoute, moi, le Vitality contre Rogue, j'ai dit Rogue, hein, écoute, moi je... Bon, écoutez, passons à la game d'après, le supplice, comme on l'appelle, le tartare, hein, évidemment. Excel contre Vitality, j'ai actuellement écrit au secours dans mes pronos. Je pense que ça résume un petit peu. Moi, je suis pour... Moi, XL. 100% XL. Vitality, Chipou, il est mis match nul. Genre, ils vont arrêter la game, ils vont faire OK, stop. C'est les référés, ils Il y font aura un problème technique. stop, problème technique, on arrête la game. Donc, Vitality contre XL, pourquoi Vitality gagnerait contre XL? Genesis. Je me dis que, en fait, j'ai envie de me convaincre que c'est un peu une erreur de parcours, là où ils en sont à l'heure actuelle. Ah, donc, attends. Euh, Tu veux dire que c'est tellement une erreur de parcours que, genre, au bout d'un moment, ils vont peut-être gagner contre XL, qui est quand même la pire team. Enfin, genre, actuellement, je veux dire, c'est quoi l'erreur de parcours? Elle s'arrête où? L'erreur de parcours, c'est genre on drop une game contre une bonne team, ou l'erreur de parcours, c'est genre on meurt niveau 1 contre Sona Taric en se prenant 2 stuns de Taric? Ouais, enfin, ça dépend qui joue Sonataric aussi. Tu mets Sonataric sur du bronze 4, c'est pas la même chose que tu mets Sonataric en challenger. Sonataric a prouvé être un duo bot plus que potable dans les mains de certains joueurs. Donc là-dessus, je suis Non. désolée, mais Sonataric, ça veut rien Non. dire. Écoutez, quand tu te prends 2 stuns de Taric au niveau Il y a eu 1, quelques side qui se sont je perdus, quoi. pense que voilà, je pense qu'on a une souris qui a été débranchée du côté d'Attila. Parce que là, non, écoute, je joue bot lane, je peux te dire que Sona Taric, tu prends pas le kill niveau 1, là c'est du giga troll. Je suis désolé. Non, mais j'espère qu'ils là vont ils mieux en faire. sont à ne pas ils en sont à ne pas gagner ça, c'est qu'il y a clairement un problème. Je la team reste une bonne team en général. Là, s'ils gagnent pas ce genre de match, on va se poser des questions, quoi. Ouais, Ah je suis un bah, peu comme toi, je pense que Vitality devrait gagner. Moi, je parie sur le fait que Vitality remonte un peu dans le classement Moi, à je partir pense de maintenant. qu'ils sont capables Mais de remonter. ouais, je sais pas. Ils ont fait tellement de défaites avec Excel que genre, en fait, c'est pas qu'ils le gagnent, mental c'est... doit être au fond, quoi. En fait, moi je pense qu'ils vont pas gagner, mais par contre ils vont pas perdre. C'est genre XL va perdre tout seul. Genre, tu sais pas pourquoi, à 27 minutes de jeu, ils vont aller au Nashor, ils vont se suicider, ils vont faire tiens, vas-y. Et je pense que vraiment, ça va être la clown fiesta de l'enfer. D'ailleurs, regardez-la et suivez sur Twitter MiliOFK et Soren50 parce que je vais certainement faire un live tweet de cette game incroyable. Ça va être génial. Passons à la game Un d'après. thread en majuscule. Un thread en majuscule, bien évidemment. Misfits contre Schalke Nulfir. Nous avons tous voté pour Misfits. PK, Chipou from Badou. C'est C'est alors le mec là, qui regarde le moins les games. Ouais. C'est pour ça que j'ai choisi lui. Et pour le coup, Misfits, genre, si j'ai une line-up que j'aime bien en Europe, à part Fabian, c'est Misfits. J'adore les joueurs qui sont chez Misfits et je pense vraiment qu'ils ont un énorme potentiel. Mais bon, pour l'instant, ça a pas trop. Donc à voir. Bah, écoute, moi je pense que Misfits, quand la méta deviendra un peu plus contrôle, tu vois, ça va être le SKT européen. Dans le sens où, quand la méta sera plus contrôle, moins agressif, etc., je pense que Misfits va. Genre, ils ont des joueurs trop forts sur ça, quoi. Bah, genre ouais, Max, c'est ça, quand Clore, tu regardes la line-up, Gorilla, en fait, je sais pas, genre, Soaz. c'est beaucoup trop fort. Ah non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que Schalke peut faire quelque chose via la bot lane. Le problème, c'est qu'en fait, bah, t'as Hansama en face, tu vois. T'as Hansama, Gorilla. Et si t'arrives pas vraiment à prendre le dessus, ils sont très forts. Le prochain sujet de Discord, Vitality contre SK Gaming. Genesis et moi-même avons voté pour SK Gaming. Chipou et dire on votait pour Vitality. Mesdames et messieurs, après le naufrage, voilà, C'est leur remontada, ils sont actuellement sur une île, hein, c'est Robinson Crusoe. Comment vous pensez qu'ils peuvent battre SK Gaming, qui est, je rappelle, une team qui a fait les playoffs et une très bonne team, top 5 européenne actuellement? Alors, je pense pas qu'ils puissent gagner. Voilà, d'accord. Par contre, Par j'espère contre. qu'ils vont gagner. Ouais,
Je joue mon titre en fait de supérieur analyste sur un Ah oui, gamble tout à fait ok. pas honnête. Ah, t'as pas mis la même pour pouvoir Là, avoir. là, c'est juste au cas où, tu vois, pour prendre l'avantage dans le classement, c'est juste ça. D'accord. Mais je pense pas qu'ils aient une chance de gagner contre SK. En vrai, ils sont tellement au fond là. Je vais lui Ils, dire. ils peuvent gagner contre Excel, oui, mais Ok. contre SK, c'est plus cool. Bah, disons que s'ils gagnent pas contre Excel, c'est qu'ils sont vraiment dans la merde. Alors moi, si juste désolé, je coupe. S'ils gagnent pas contre Excel, je veux un live genre tu sais sur Twitter de tous les joueurs, du coach et de tout le staff Vitality qui fait, vous savez les excuses traditionnelles japonaises où ils sont tous à genoux en train de tu sais, de saluer. Et non, ils font pas, ils font pas seppuku. Yamete. Voilà. Et et qui s'excusent. Et je veux un maillot Vitality, merci. Voilà. Prochaine game. Rogue contre G2. Alors là, moi je me rappelle. Alors Elodie, on a bien compris sa ligne édito, hein, puisque tout le monde a voté pour G2 et elle est là. Allez Rogue. Pourquoi tu as voté Rogue? Et tu vas devoir te démerder avec ça. Essaie d'argumenter de pourquoi Rogue va gagner contre G2. C'est parce que je voulais pas écrire G2 sur le document. D'accord, je comprends. C'est vrai que Je suis désolée. Non, Moi, je cautionne tout à fait cette raison. voilà. Et pourtant, on a Non, voté mais c'est G2. Tu vois parce comme elle est faible. Ouais, mais là-dessus, c'est vraiment risqué. C'est vraiment tout risqué sur un prono de merde, quoi. Ouais, mais faut risquer. tant pis, Tant j'assume. pis. Jusqu'au Tant pis, go for it. Voilà. Comme dirait J'aurai au moins une erreur, bon, c'est pas grave. Exactement. Oh là là, le Rogue contre Splice, je suis mi-chaud, pas chaud. Hein. Ça va bien se passer. OG contre Splice, pour moi, c'est un des matchs les plus serrés de la semaine. Mais j'ai voté OG et tout le monde a voté OG. Alors, ça paraît Oui. comme une évidence, pour moi, c'est un match hyper serré. Même OG. Même si évidemment la première game de cette semaine de Splice était une clone fiesta, l'équipe menée par le bon Duke a réussi à se reprendre et je pense que Splice peut faire vraiment quelque chose contre OG, même si je vois OG beaucoup trop stable actuellement pour faire quoi que ce soit. Je pense qu'on est tous d'accord, on n'a pas quelque chose à rajouter là-dessus. Non, passons à la game d'après, Fnatic contre Excel. Finalement, c'est un peu votre match, vous contre votre petit cousin de 5 ans et demi en 1v1 dans un ring de boxe. Ouais, Pas très gentil, ça, dis donc. c'est un peu The Rock contre Peter Dinklage. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'on on a un combat qui est pas très équilibré. Je pense néanmoins que XL peut faire quelque chose, on sait jamais. Mickey il pique genre un Z, un Yasuo, tu sais pas comment, il solo kill les Métis 30 fois et puis il peut faire quelque chose. On va gagner contre Vitality quand même. Ouais, d'abord il faudra gagner contre Vitality. Mais tu vois un truc tout con, tu vois XL ils ont Mickey et je me dis qu'il peut faire un truc à un moment, tu vois. À un moment il va se réveiller à faire c'est vrai que je suis un putain de bon millénaire quand même. Et il va piquer un assassin et il va tuer tout le monde. Mais bon, pour Fnatic contre Excel, tout le monde a voté pour Fnatic, je pense, on est tous plus ou moins d'accord avec ça. Je vois pas Excel battre Fnatic, je vois plus Fnatic détruire Excel dans un stomp. Peut-être un petit espoir pour Excel, quelqu'un va bien faire l'avocat du diable, dire ouais, peut-être que. Non. Bah, Ah. non. Ah non, ouais, non, j'avais un. Non. Au final, non. J'ai analysé la game et ouais, non, ça va pas bien se passer. Eh bien écoutez. C'est toujours compliqué de se. Enfin, bon, là, pour le coup, Fnatic Excel, c'est pas super compliqué. Non, là, c'est pas. Pronostiquer, mais les pronos en général, je trouve ça assez compliqué comme exercice. Et ouais, c'est vachement intéressant en fait. Parce que pour le coup, j'ai regardé les games cette semaine, mais ça m'aide pas tant que ça pour les pronos. Hein. Ah oui, bah il faut regarder beaucoup de games et parce qu'en fait il y a des styles de jeu qui se concordent et du coup tu peux voir un petit peu, par exemple OG contre G2, je sais qu'ils vont, même s'ils peuvent, enfin tu vois le style de jeu fait que G2 a toujours un avantage alors que OG contre Fnatic, tu vois le style de jeu OG, bon là Fnatic a gagné etc. Tu vois il y a plein de trucs comme ça qui sont à prendre en compte. Écoutez, c'est la fin de notre podcast mesdames et messieurs, c'est la fin de Milo FK numéro 2. Je vous remercie tous de haut en bas, déjà vous. Et on va faire un petit rundown de vos actualités, de qui vous êtes, de ce que vous faites. On va passer de haut en bas. Genesis, qu'est-ce que tu fais actuellement? Et donne le lien de ton réseau social favori, qui n'est bien sûr pas MySpace. Et merci Genesis, qui est rédactrice elle est rédactrice chez Eclipsia. Vous pouvez retrouver ses articles sur son Twitter, Genesis, J-E-2-N-Y-S-I-S. Vous pouvez voir les articles sur Eclipsia, elle parle un peu de tout. Et lui dire, eh bien voilà, toi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Où vas-tu? C'est quoi ton Twitter? Où est-ce qu'on peut te suivre et trouver tes actus? Alors, j'ai entendu un Zeus de Counter-Strike quelque part, j'aime beaucoup. Ah, Pardon. Zeus de Counter-Strike, comme ça? Ouais, non, je sais pas, j'ai entendu le son. Bref. Et ben moi, toujours chef de projet jusqu'à temps que l'incubateur soit terminé. Nous nous déplaçons d'ailleurs au LEC ce week-end qui arrive, là, le week-end du 21. Oui, désolé, moi je dis les LEC.
Avec l'incubateur, toujours chez Ubisoft et puis vous pouvez me retrouver sur mon Twitter, Elidir-du8. Oui. ELYDIR. Il sera Oui. affiché. Moi, le problème avec le lec, c'est que j'ai le même lec my balls à chaque fois que j'entends le lec. Et du Oui, coup, mais je peux ça pas. c'est Eh oui, voilà. c'est Internet, malheureusement, qui me Voilà, matrixe un exactement. petit peu. Oui. Et tu es Pas qu'un aussi peu. dev TSE chez Ubisoft, Oui, peut-être. tout à fait, sur Just Dance, mais je ne danse pas toute la Ah journée, oui. contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je ne teste pas le gameplay, je teste autre chose. Voilà. Un teasing incroyable. Mystère. Voilà. Chipou, From Badou, Sanmaru, Durzog, The Durzog. Où on se momie retrouve pseudo. où l'homme au mi-pseudo. On se retrouve où? Tu fais quoi? Pourquoi? Comment? Qui es-tu? Alors, je fais pas grand-chose. Par contre, on pourra me retrouver éventuellement, sur quelques streams nocturnes, en D4, parce que c'est marrant, et qu'on essaye de monter malgré tout. Après, en dehors de ça, bah, Twitter, The Durzog, où je posterai peut-être quelques trucs marrants et c'est à peu près tout, hein. Ok, ton stream c'est twitch.tv/sanmaru SANMARU et son Twitter c'est TheDurzog Voilà, petite astuce, ce sera sur Twitter, du coup. THEDURZOG. Voilà, les streams seront sur Twitter. Donc c'est beaucoup plus simple. Et quant à moi, eh bien, vous savez, hein, Soren144 sur les réseaux sociaux, MiloAFK, hashtag MiloAFK sur les réseaux sociaux, MiloAFK podcast sur Twitter, MiloAFK sur Spotify, sur YouTube, sur MiloAFK partout, MiloAFK chez votre marchand de journaux, MiloAFK chez vous. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à ce podcast numéro 2. Et est-ce que vous avez un mot de la fin, peut-être? Cure-dent, Non, merci brosse à beaucoup. cheveux, Moi, c'était très cool. dentifrice. Bah, merci à toi. Oui, j'ai apprécié, n'hésitez pas à me réinviter. Oui! Oui, peut-être, pourquoi pas. De toute façon, il y a plein de sujets dont on peut parler. Clé de 12. Oui. Écroute Pour 18. Balançoire. pronostiquer toujours plus de défaites de G2. Balançoire. Et toujours pour plus de... Ouais, pour pronostiquer plus de défaites de G2, exactement. Yes! Écoutez, je vous dis au revoir, nos chers auditeurs et auditrices. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et amusez-vous. Bisous, amusez-vous. Au revoir. Au revoir. Soyez respectueux dans les commentaires, s'il vous plaît.